Bonjour, je vous pose une question et j'aimerais beaucoup lire vos commentaires dans le bas de la vidéo. J'aimerais ça créer un échange entre vous et moi sur ce sujet. Euh, une émotion, selon vous, est-ce qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives? Quelqu'un qui est fâché, est-ce que c'est négatif? Quelqu'un qui est triste, est-ce que c'est négatif? Quelqu'un qui est heureux, ah, positif? En tout cas, c'est ce que j'entends. Je vous transmets mon point de vue à moi. Peut-être que je me trompe, OK? Ça, c'est mon opinion à moi. Selon moi, une émotion, que tu sois fâché, triste, frustré, déçu, euh, inquiet, jaloux, heureux, c'est une émotion. Point. Selon moi, c'est la façon qu'on va vivre l'émotion, notre réaction à l'émotion qui est négative. Je m'explique. Un enfant, ou même nous en tant qu'adultes, on est fâché. Okay? On se fâche pour peu importe la situation, c'est pas ça qui est le plus important. Je suis fâchée, mais je vais aller taper mon ami à côté. Je vais aller le frapper parce que je suis fâchée. Je suis heureuse. Ah, ben là, tu sais, je vais mettre de la musique, je vais danser, je vais être de bonne humeur, je vais dire bonjour à tout le monde, je vais faire des sourires à tout le monde. OK? Moi, quelqu'un qui est fâché, il est fâché. Il a son émotion. Mais comment il réagit à cette émotion-là, c'est là que je dis que c'est sa réaction qui va faire qu'il est négatif. Si ça fait comme j'ai dit tantôt, qu'il s'en va taper un ami, ça c'est négatif. La réaction est négative. Mais ça, pour comprendre tout ça, pour comprendre le lien avec l'émotion, la reconnaître, réguler ses émotions, la vivre les émotions, ça prend un accompagnement. L'enfant, ça, il ne l'apprend pas tout seul. Ça, bien, on a besoin des parents, l'éducatrice, les intervenants dans sphère où ce que l'enfant a besoin dans son entourage, a besoin d'être accompagné là-dedans, dans ses émotions. Je vous donne quelques petits trucs là, comme ça, parce qu'on voit souvent un enfant qui est impulsif. Bien souvent. On voit des enfants qui sont impulsifs, que la moindre petite chose, il se fait enlever son jouet, ou bien, je ne sais pas, il est fâché parce que des fois, c'est un une surcharge émotionnelle ou une surcharge sensorielle. Là, il devient impulsif, il y a de quoi qui se passe, fâché, va taper un ami. Je vois ça. Et l'enfant, lui, au départ, OK, ce que je vais vous expliquer, c'est que ici, dans cette partie du front, on appelle ça les fonctions exécutives. Ça veut dire, c'est cette partie-là qui va l'aider à réguler ses émotions, à l'apaiser, à s'organiser. OK? C'est cette partie-là du cerveau. Mais bien souvent, quand ils sont jeunes, cette partie-là est immature. Et c'est à force de répéter, 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 de l'aider, de l'accompagner, qu'il va faire qu'il va être capable de réguler son émotion, de la nommer, de la reconnaître, de la réguler, de se calmer. Ça, il y a besoin d'accompagnement. C'est gros, ça. On a même des adultes qui ont de la difficulté avec ça. Fait qu'imaginez un petit enfant de 2, 3, 4, 5 ans. Ça ne se fera pas tout seul. D'accord? Alors là, je vous donne un truc. OK? Un espace calme dans votre maison ou dans, dans votre milieu familial, que ce soit dans une garderie ou CPE, dans votre local. Un espace où est-ce que l'enfant, que quand ça ne fonctionne pas émotionnellement, où il est en surcharge, qu'il puisse aller se retrouver, qu'il puisse prendre un recul, comme on dit, se retrouver et se calmer.
Lui apprendre peut-être à prendre des grandes respirations, des positions de yoga, du matériel sensoriel, un foulard, sa doudou, hein, pour se calmer. Chaque enfant est différent. Donc, il y en a qui ça va être un foulard, il y en a d'autres, ça va être une balle, genre une balle anti-stress ou les genres de pop-it aussi qui peuvent faire l'affaire. Fait qu'on a différents objets. Puis il y a différents enfants aussi. Chaque enfant est unique. Donc, accompagnez-le à ce qu'il trouve le moyen qui lui rejoint. Puis c'est bon aussi pour nous, les adultes, hein? Quand ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Aller prendre une marche? Mettre de la musique dans mes oreilles, les écouter calmement? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses de ça, une émotion? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Ou bien c'est simplement une émotion? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup!